J'étais dans ses bras cette nuit-là, sans même savoir qui était allongé à mes côtés. Moi, Juliette Dubois, j'avais mené une carrière impeccable pendant 15 ans en tant que directrice générale. Mais une seule nuit d'erreur a ébranlé toute mon existence. Dans cet hôtel de Hong Kong, sous l'effet de l'alcool, j'ai franchi la ligne avec un subordonné de 15 ans, mon cadet. Dans des circonstances normales, cela n'aurait jamais pu arriver. J'étais, après tout, une directrice aussi froide que parfaite. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose s'est effondré en moi. La raison de cet événement est pour le moins choquante. Madame la directrice, pour le meeting du projet de Hong Kong, le responsable financier, M. Antoine Lefebvre, a été désigné pour vous accompagner. Les mots de ma secrétaire me firent froncer les sourcils. Antoine Lefebvre, un chef de projet en investissement, avec 12 ans d'ancienneté. Je reconnaissais sa compétence, mais honnêtement, il n'était pas mon style. Il me paraissait trop effacé, manquant de souplesse. Mais le travail est le travail. Un voyage d'affaires de 4 jours et 3 nuits à Hong Kong était prévu pour une réunion cruciale avec des investisseurs étrangers. Lorsque je le rencontrai à l'aéroport Charles de Gaulle, je soupirai intérieurement. Costume gris, cheveux impeccablement coiffés. L'image même de l'employé modèle, tout droit sorti d'un manuel. Il mesurait 1,78 m, ma taille, mais son style était globalement discret. « Bonjour, madame la directrice. » Antoine Lefebvre. Son salut était courtois. Lorsque nous échangeâmes une poignée de main, je remarquai que sa main était un peu plus grande que la mienne. Elle était ferme et chaude. L'avion décolla à midi. Nous étions en classe économie, car le règlement de l'entreprise l'exigeait pour les vols de moins de 10 heures. Nos sièges étaient côte à côte. Nous avons immédiatement ressenti l'exiguïté de l'espace. Nos épaules se frôlaient constamment. Une tension subtile flottait, malgré l'accoudoir qui nous séparait. Je me penchai vers le hublot. « Si cela vous gêne, je peux me décaler vers l'allée, » dit doucement M. Lefebvre. Je secouai la tête. « Non, ça va. » Pourtant, maintenir cette position pendant 3h30 ne fut pas facile. Je ressentais une gêne indéfinissable à chaque fois que mon bras touchait le sien. Environ 1 heure après le décollage, l'avion traversa une zone de turbulence et l'appareil trembla. À cet instant, ma main glissa de l'accoudoir et atterrit sur le dos de sa main. « Oh, excusez-moi. » Je retirai ma main vivement, mais c'était étrange. La sensation de son dos de main restait dans mon esprit. « Non, c'est bon, ça arrive. » répondit-il calmement, bien que je remarquais que ses lobes d'oreilles étaient légèrement rougis. Le repas fut servi. Alors que nous mangions sur la petite table étroite qui nous séparait, je remarquai son profil. Sa mâchoire était plus dessinée et son nez plus droit que ce que j'aurais cru. En temps normal, je n'y aurais pas prêté attention, mais en y regardant de plus près, il était plutôt séduisant. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Je détournai la tête. 20 ans de mariage. Mon mari, Laurent, était un chef renommé et propriétaire d'un restaurant. Notre couple semblait parfait de l'extérieur, mais nous savions, au fond, qu'une lassitude s'était installée entre nous depuis longtemps. Nous arrivâmes à l'aéroport de Tchèque-Lapcock à 16h. Le meeting était prévu à 10 à 9h. Nous nous dirigeâmes directement vers le quartier de Centrale, où se trouvaient les bureaux des investisseurs. Dans le taxi, M. Lefebvre demanda prudemment. « Madame la directrice, il vaudrait mieux faire le fois check-in, fois après la réunion, non ?»« Évidemment. Nous laisserons nos bagages à la réception du bureau de l'investisseur. » Le paysage de Hong Kong défilait devant la fenêtre. Les gratte-ciels scintillants, les néons, les rues animées. Je me dis soudain, c'est un autre monde que celui où je vis. À Paris, ma routine était immuable. Départ à 7h, retour à 22h. Le week-end, Laurent était accaparé par son restaurant. Depuis un certain temps, nous ne nous regardions plus, même en étant dans la même pièce. « Madame la directrice ?» La voix de M. Lefebvre me ramena à la réalité. « Ah, pardon, j'étais dans mes pensées. Nous étions arrivés. » À ce moment-là, j'ignorais que ce voyage d'affaires allait bouleverser ma vie. La réunion se déroula mieux que prévu. Le directeur des investisseurs hongkongais se montra très favorable à notre proposition. L'analyse financière pointue de M. Lefebvre fut d'une aide précieuse. « Monsieur Lefebvre, bien joué. Vous aviez préparé cela à la perfection, » lui dis-je en sortant de la salle de conférence. Il sourit franchement pour la première fois. « Merci, madame la directrice. Votre présentation était impeccable. » Son sourire était plus éclatant que je l'avais imaginé.
Je n'avais jamais vu cette expression au bureau. Bien, allons dîner maintenant. Les investisseurs ont organisé un pot. Dans un restaurant chic de Centrale, le directeur et le chef d'équipe de la société d'investissement, plus nous deux, nous étions 4 à table. Les plats arrivèrent, le vin coula à flots. À votre santé, Madame Dubois. Merci. J'espère que nous ferons de bonnes affaires. Le premier verre, le deuxième. L'ambiance se détendait. J'étais habitué à bien tenir l'alcool, mais ce soir-là, mon hôte insista sans cesse. Difficile de refuser lors d'un dîner d'affaires. Monsieur Lefebvre, un autre verre. Ah, oui, merci. Assis à côté de moi, Monsieur Lefebvre rougissait visiblement. Il ne semblait pas très bon buveur, mais il faisait de son mieux pour suivre. Le temps passa, et je sentis l'ivresse monter. Les lumières du restaurant devenaient floues, les voix lointaines. « Vous allez bien, Madame la directrice ?» demanda Antoine. J'acquiesçai, bien que ma tête tournait. « Oui, ça va. » Mais ma voix était plus lente que d'habitude. La soirée se termina après 23 heures. La société d'investissement nous appela un taxi et nous nous dirigeâmes vers l'hôtel. « Appuyez-vous, Madame la directrice. » Dans le taxi, Antoine soutint mon épaule. Son épaule était étonnamment ferme. Je sentis un léger parfum masculin, subtil. Arrivé dans le hall de l'hôtel, je me tins droite tant bien que mal. Monsieur Lefebvre se présenta au comptoir d'enregistrement. « Veuillez vérifier les réservations, s'il vous plaît. Au nom de Juliette Dubois et Antoine Lefebvre. » L'employé consulta son ordinateur et pencha la tête. « Je suis désolé, mais la réservation n'est que pour une seule. Suite à 2 chambres, pas 2 chambres séparées. »« Quoi ?» La voix d'Antoine trahissait sa confusion. J'essayais de me ressaisir, mais ma tête était lourde. « Il doit y avoir une erreur de l'agent de réservation. Avez-vous d'autres chambres disponibles ? Je suis désolé. Nous sommes complets. Cependant, c'est une suite à 2 chambres. Elles sont complètement séparées. » J'agitai la main. « C'est bon. Montons. Nous aviserons demain matin. » Mon reflet dans le miroir de l'ascenseur montrait une femme à l'allure défaite. Mon maquillage était bavé, mes cheveux en bataille. La cravate de Monsieur Lefebvre était défaite. Le 32 étage. La porte de la suite s'ouvrit. Un grand salon et 2 chambres de part et d'autre. Monsieur Lefebvre vérifia les bagages. « Madame la directrice, prenez la chambre de droite. Je prendrai celle de gauche. »« Merci. » Je titubais jusqu'à la chambre de droite. Je voulais m'effondrer sur le lit, mais je devais me doucher. L'odeur de l'alcool m'imprégnait. Je me déshabillai et pris une douche. L'eau chaude me redonna un peu de clarté, mais ma tête restait lourde. Je m'essuyai rapidement avec une serviette et mis un peignoir. Dans le miroir, mon reflet, 56 ans. Mais grâce à mes soins, je paraissais la fin de la quarantaine. Aujourd'hui, j'avais l'air fatigué. J'ouvris la porte de la salle de bain. Le couloir était sombre, seulement éclairé par une faible lueur provenant du salon. Où était ma chambre ? L'alcool, j'avais perdu tout sens de l'orientation. Gauche, droite. J'ouvris la porte de gauche. Quelqu'un était allongé sur le lit. Une silhouette masculine dans l'obscurité. Une respiration régulière. Ah, c'est Laurent. Je pensais que mon mari s'était couché avant moi, comme à la maison, et que je rentrais après ma douche. Je m'approchai du lit, soulevai légèrement la couette et me glissai à côté de lui. C'était chaud. Je sentais la chaleur de l'homme. Par habitude prise au cours de 20 ans, je m'appuyais naturellement contre son dos, mais quelque chose clochait. Le dos de Laurent n'était pas aussi large, et cette odeur n'était pas son parfum. L'homme se tourna dans son sommeil et me serra dans ses bras. Mon cœur fit un bond. Ce n'est pas mon mari. J'avais réalisé l'erreur, mais il était trop tard. Son bras était autour de ma taille et j'étais blotti contre lui. « Madame la directrice », une voix basse dans son sommeil. C'était Antoine Lefebvre. J'aurais dû me réveiller complètement. Mais était-ce à cause de l'alcool ou de sa chaleur corporelle ? Je ne bougeais pas. Je suis désolé. Je vais. Il tenta de se dégager, pris de panique. Mais ma main fut plus rapide. Je saisis sa chemise. « Ne partez pas ». Je n'arrivais pas à croire que j'avais prononcé ces mots. Mais c'était vrai. Dans l'obscurité, sa respiration devint plus saccadée. La mienne aussi. « Madame la directrice, ce n'est pas. » Je posai mon doigt sur ses lèvres. À partir de cet instant, tout devint flou. Ses lèvres effleurèrent mon front, tremblantes, prudentes. Je fermai les yeux. Juliette. C'était la première fois de ma vie que j'entendais ce prénom dans un tel contexte. Ni supérieure, ni madame la directrice,
Juste mon prénom, Juliette. Je l'attirai par le cou. Cette nuit-là, nous franchîmes la ligne. Le peignoir fut défait, sa chemise tomba au sol. La sensation des draps, sa respiration rauque, les battements de mon cœur, tout se mêla. Pour la première fois depuis longtemps, ou peu, être la toute première fois, j'étais juste une femme. Ni directrice, ni épouse, juste une femme. Ses gestes étaient maladroits, mais sincères. Je pouvais sentir son tremblement au bout de ses doigts, explorant mon corps avec prudence. Nous ne nous lâchâmes pas jusqu'à l'aube. Et à cet instant précis, je ne ressentis aucune culpabilité. Je me réveillai à 6 heures. Les faibles rayons du soleil pénétraient par les rideaux, un plafond étranger, et la respiration régulière à mes côtés. Je tournai lentement la tête. Antoine Lefebvre était là. Il dormait profondément. Son visage était serein, contrairement à l'expression que je lui connaissais au bureau. Les souvenirs de la nuit dernière m'assaillirent comme une vague. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon cœur cognait fort. Mon corps sous la couette était nu. Mon peignoir et sa chemise étaient froissés sur le sol. C'est vraiment arrivé. Mes mains tremblaient. 20 ans de mariage. Je n'avais jamais envisagé un autre homme que mon mari, et c'était avec mon subordonné de 15 ans mon cadet. Je sortis du lit avec précaution, soulevai légèrement la couette, pris mon peignoir sans faire de bruit et l'enfilai. J'ouvris la porte et sortis dans le couloir, traversai le salon jusqu'à ma chambre, celle de droite. En fermant la porte, mes jambes flanchèrent. Je m'assis par terre. C'est un rêve. Il faut que ce soit un rêve. Mais la sensation qui persistait sur ma peau me disait que c'était réel. Je pris une douche. L'eau brûlante déferla sur moi, essayant d'effacer la nuit. Mais l'effacement était impossible. Son contact, sa respiration, sa chaleur, tout était trop clair. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas refusé? Je pouvais blâmer l'alcool. Mais je savais. Au moment où j'avais réalisé que ce n'était pas Laurent, j'étais lucide. Et c'est moi qui l'avais retenu. Je regardais mon visage dans le miroir. 56 ans, mère de 2 enfants, mariée depuis 20 ans, directrice exécutive. Je suis folle. Pourtant, mon visage avait étrangement l'air plus vivant. Une rougeur que je n'avais pas vue depuis longtemps colorait mes joues. Je sortis à 8 heures, maquillée, habillée, essayant d'être la plus normale possible. Monsieur Lefebvre était assis sur le canapé du salon. Il avait visiblement pris une douche, cheveux mouillés, chemise fraîchement enfilée. Nos yeux se croisèrent. « Bonjour ». Sa voix tremblait. La mienne aussi. « Bonjour ». Un silence gêné s'installa. Que dire? Je suis désolée pour la nuit dernière. C'était une erreur? Monsieur Lefebvre prit la parole en premier. Madame la directrice, disons que ce qui s'est passé la nuit dernière n'a pas existé. Oui, je tranchai sèchement, sans le regarder. Nous étions ivres tous les deux, c'était une erreur. Oublions. Oui. Sa réponse était faible, mais l'émotion contenue dans sa voix me pinça le cœur. Allons prendre le petit déjeuner. Nous avons le second meeting avec l'investisseur à 9 heures. Oui, entendu. Au restaurant de l'hôtel, nous étions assis face à face, mais nous ne nous regardions pas. Nous buvions du café, mangions du pain grillé, tout était mécanique. Vous avez vérifié les documents pour la réunion d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, j'ai vérifié hier soir. Il s'arrêta. Le mot « hier soir » me coupa le souffle. Bien. La conversation s'éteignit. Même les discussions professionnelles habituelles étaient devenues embarrassantes. Nous terminâmes le repas et descendîmes au lobby. Une voiture de l'investisseur nous attendait. Silence dans la voiture. Je ne regardais que les rues de Hong Kong, mais c'était étrange. Ma main tremblait. Sa présence à côté de moi était trop forte. Sa chaleur, sa respiration, tout était si vif. Non, reprends-toi. Je me le promis intérieurement. Cela ne devait plus se reproduire. Nous n'étions que supérieurs et subordonnés. Mais mon cœur continuait de battre. Dans la salle de conférence, le second meeting commença. Je repris mon rôle de directrice parfaite. Je fis la présentation, répondis aux questions. Monsieur Lefebvre fit de même. Son explication des données financières était celle d'un expert. Mais parfois, nos regards se croisaient. Chaque fois, je détournais la tête. Lui aussi. La réunion fut un succès. Les investisseurs se montrèrent positifs et acceptèrent d'examiner l'ébauche du contrat. Félicitations, Madame Dubois. Excellent résultat. Merci. Poignée de main. Salutations. Tout était parfait.
mais mon intérieur était loin d'être serein. Dans la voiture qui nous ramenait à l'hôtel, M. Lefebvre demanda prudemment « Madame la directrice, vous allez vraiment bien ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Non, juste. » Il n'en dit pas plus. Je ne répondis pas non plus. Mais je savais. Nous n'allions pas bien tous les deux. « Madame la directrice, qu'aimeriez-vous faire pour le dîner ?» demanda-t-il, alors que nous rentrions à l'hôtel. Le soir tombait sur Hong Kong. Dînons dehors. Je ne voulais pas retourner dans la suite. Les souvenirs de la nuit dernière y étaient trop vifs. J'ai entendu parler d'un bon restaurant près de Victoria Peak. Il est réputé pour sa vue nocturne. Parfait. Allons-y. Nous prîmes un autre taxi et montâmes à Victoria Peak. Au coucher du soleil, toute la ville de Hong Kong s'illuminait d'une teinte orangée. Malgré la vue, mon esprit était confus. Pourquoi ai-je dit que je ne voulais pas aller à l'hôtel? Nous aurions pu nous reposer chacun dans notre chambre, mais je savais. Être seul dans cette chambre m'aurait rendu plus confuse encore. Le restaurant était vitré. La vue nocturne de Hong Kong s'offrait à nous. Les gratte-ciels scintillants, les bateaux dans le port. À couper le souffle. « C'est vraiment magnifique ici », dit M. Lefebvre. Une expression de détente flottait sur son visage pour la première fois. En effet, nous nous installâmes près de la fenêtre. Le serveur nous tendit la carte. Je regardais la liste des vins, hésitante. Devrais-je boire? La nuit dernière me revint en mémoire. Mais un vin léger, pas d'alcool fort. Un verre de vin rouge? Oui, avec plaisir. Le vin arriva. Le liquide rubis coula dans nos verres. Il leva le sien. Félicitations pour le succès de la réunion d'aujourd'hui. Merci. Grâce à vous, Monsieur Lefebvre. Le bruit des verres qui s'entrechoquent. Le parfum du vin. Au début, nous ne parlions pas. Nous regardions la vue, buvions, mangions. Le silence dominait. Étrangement, ce n'était pas aussi gênant que le matin. J'étais même plutôt à l'aise. Monsieur Lefebvre. Oui, Madame la directrice. Je pense que je me suis trompée à votre sujet pour ce voyage. Il parut surpris. Une erreur? Au bureau, vous paraissiez si effacé et ennuyeux. Honnêtement, je n'avais aucune attente. Il sourit amèrement. Je sais. Je savais que vous me voyiez comme ça. Je suis désolé. Non. C'est moi qui ai toujours vécu ainsi. Il but une gorgée et regarda dehors. J'ai toujours fait en sorte d'être discret. Fils aîné d'une famille pauvre, j'ai sacrifié ma vie pour payer les études de mes 2 frères et sœurs. Même au bureau, j'ai juste vécu en étant assidu, sans jamais faire d'erreur. On sentait la solitude dans sa voix. Et les relations amoureuses? Demandai-je avec prudence. Il hésita un instant. Je n'en ai jamais eu. À 41 ans? Oui. Je n'ai jamais eu de petite amie. Ma main s'arrêta. Mon verre devint suspendu. Vraiment? Oui. J'ai honte. Mais c'est la vérité. Ses lobes d'oreilles étaient rouges. Le courage qu'il fallait à un homme de cet âge pour faire une telle confession. Pourquoi? Vous êtes beau et assidu. Je n'arrive pas à parler aux femmes. Je n'ai jamais eu confiance. Même quand j'aimais quelqu'un, je n'avais pas le courage d'approcher. Il me regarda. Mais la nuit dernière, mon cœur battait la chamade. La nuit dernière, c'était la première fois de ma vie. La première fois que j'ai pris quelqu'un dans mes bras, en 41 ans. Je retins mon souffle. J'étais sa première femme. Mon esprit se vida. 41 ans. Tout ce temps seul. Et sa première expérience, c'était avec moi. Je suis désolée. Cette conversation doit vous mettre mal à l'aise. Non. Ma voix tremblait. C'est à moi de m'excuser. Il leva la tête. Je suis marié. Je suis votre supérieur. Ce qui s'est passé hier soir n'aurait jamais dû arriver. Mais vous étiez seule aussi, n'est-ce pas? Sa remarque me laissa sans voix. Même mariée, vous ne sembliez pas heureuse. Je le sentais dans votre regard. Il avait vu le vide en moi. Oui, j'étais seule. Je répondis honnêtement. 20 ans de mariage. Laurent est un homme formidable, mais nous étions devenus des étrangers, vivant sous le même toit. Pas de conversation, pas de regard. Je busse mon vin. Un goût amer. Alors, quand je me suis retrouvée dans vos bras hier soir, j'ai ressenti pour la première fois depuis longtemps que j'étais une femme. Juliette. Encore mon prénom. Vous dites que la nuit dernière était une erreur, mais je ne le regrette pas. Son regard était sincère. C'est la première fois de ma vie que j'ai désiré quelqu'un. Je ne sais pas si c'est mal, mais j'étais sincère à cet instant. Je ne pouvais plus continuer cette conversation. Quelque chose s'effondrait en moi. Nous terminâmes le repas et réglâmes l'addition.
Nous prîmes un taxi pour l'hôtel. Le trajet était silencieux, mais le silence était différent. Une lourde tension. Arrivés au lobby, nous pressâmes le bouton de l'ascenseur. La porte s'ouvrit. Nous entrâmes. Sa main tremblait, en appuyant sur le 32. L'ascenseur monta. À chaque étage, mon cœur s'accélérait. 10, 15, 20. J'entendais sa respiration qui se faisait plus saccadée. 25, 28, 30. Ma main tremblait. Je serrais mon sac à main. Ding, trettitvå étage. Nous sortîmes dans le couloir. Seuls nos pas résonnaient doucement. Une dizaine de mètres jusqu'à la suite. Ces 10 mètres me semblèrent interminables. Le bruit de la carte. La porte s'ouvrit. J'allumai la lumière. Le salon s'éclaira. « Madame la directrice », dit-il derrière moi. Je ne me retournai pas. Entrez. Je ferme la porte. Mais je ne bougeais pas. Je restais immobile au milieu du salon. Le bruit de la porte se refermant. Ses pas se rapprochèrent. « Hier, vous avez dit que c'était l'alcool », murmura-t-il derrière moi. « Aujourd'hui, je n'ai presque rien bu. » Mes épaules tremblaient. « Dites-moi de partir maintenant. Je regagnerai ma chambre. » Mais je ne répondis pas. Je me tournai lentement. Nos regards se croisèrent. Ses yeux tremblaient, mais étaient pleins de supplications. « Cette fois, nous n'aurons pas l'excuse de l'erreur, » dis-je. « Je sais. » Il fit un pas vers moi. « Est-ce que ça vous convient quand même ?» Ma main se déplaça. Elle attrapa sa cravate. « Je ne sais pas, mais je le tirai vers moi. »« Ne parle pas, ce soir. » Ses bras se refermèrent autour de ma taille. Ce n'était plus un hasard, ni une confusion. Nous savions tous deux ce que cela signifiait. Nos lèvres s'unirent. La deuxième nuit commença. Il n'y avait plus d'hésitation. Ses lèvres ne quittaient plus les miennes. C'était prudent, mais désespéré. Mes mains montèrent sur ses épaules, puis sa nuque. « Juliette !» Il prononça mon nom. Son souffle était brûlant. Nos vestes tombèrent. La sienne, la mienne. Le bruit sourd sur le tapis. Cette fois, c'était différent. Pas pressé comme hier. Nous nous découvrions lentement. Sa main défit les boutons de mon chemisier, un par un. Chaque fois que ses doigts tremblants touchaient ma peau, un frisson me parcourait. « Tu trembles », chuchotai-je. Il sourit, l'air contrit. « Je suis désolé, je suis nerveux. Nul besoin de l'être. J'aimais cela. » Sa maladresse témoignait de sa sincérité. Nous entrâmes dans la chambre, la même que la nuit dernière. Les draps étaient refaits, mais le souvenir était là. Il m'allongea sur le lit, avec douceur, comme si j'étais fragile. Ses yeux, me dominant, mélangeaient le désir et la dévotion. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il, un dernier contrôle. Je tirai sa chemise. « Ne parle pas, sois juste là. » Sa chemise s'envola. Son corps, je le voyais pour la première fois, plus ferme que prévu. Sa poitrine et ses épaules musclées. Il m'avait dit qu'il faisait du sport tous les matins. Ma main toucha sa poitrine. Son cœur battait la chamade. « Toi aussi tu trembles. »« Oui. Je n'arrive pas à croire. »« Quoi ? Que ce n'est pas un rêve, que je te tiens, Juliette. » Sa main caressa ma joue. C'était chaud. À cet instant, quelque chose explosa en moi. L'émotion que j'avais oubliée pendant 20 ans. La sensation d'être une femme, désirée et précieuse. Nos lèvres s'unirent à nouveau, plus profondément. Sa main explora mon corps, lentement, prudemment, comme pour la première fois. Ce qui était le cas pour lui. En 41 ans, mes mains descendirent le long de son dos, suivant les muscles. Il tressaillit. « Juliette, ne t'arrête pas. » Je le serrai contre moi. Le temps s'arrêta. La nuit de Hong Kong, la chambre aux 32, les lumières de la ville filtrant par les rideaux. Notre monde. Ses lèvres descendirent le long de mon cou. Chaque instant s'étirait lentement. Je fermais les yeux. Je voulais ressentir cet instant, cette sensation, ce frisson. C'était un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, ou peu, être jamais. Non pas la culpabilité, mais la libération. Pas l'épouse, ni la directrice, mais juste une femme. « Tu es magnifique », murmura-t-il. « À 56 ans, c'est absurde. C'est la vérité. Tu es la plus belle femme que j'ai vue. En fait, la seule femme que j'ai vue de si près. » Son mot me fit rire, mais me serra le cœur. Cet homme me voulait sincèrement, peau contre peau. La chaleur nous enveloppait. Sa respiration, la mienne, se confondaient. Au moment où nos corps se rapprochaient, j'essayais de contenir un cri. Mais je ne pus. « Ah !
Un petit gémissement s'échappa. Il s'arrêta. « J'ai mal ? » ?»« Non. » Continue. J'aimais cette sensation d'être vivante. Il bougea lentement, son rythme maladroit, mais cela paraissait plus sincère, non pas par manque d'expérience, mais par le désir de me traiter avec précaution. « Juliette, ça va. » Lentement. Ma main caressa son dos, sa peau moite, ses muscles tremblants. Son visage s'enfouit dans mon cou. Sa respiration rauque résonnait à mon oreille. Le rythme s'accéléra, les souffles, les cœurs. « Juliette, Juliette !» Il répétait mon nom comme une incantation. Je le serrais plus fort. Je ne voulais pas que cet instant s'échappe. Au sommet, nous retînmes notre souffle ensemble et redescendîmes lentement à la réalité. Il s'allongea à côté de moi, soufflant fortement. Moi aussi. Je regardais le plafond. Le ventilateur tournait lentement. « Je suis désolé, » dit-il. « Pourquoi ? D'avoir été si maladroit. » Je ris. « Tu crois que c'était mauvais d'être maladroit ? » « Non, pas du tout. » Je tournais la tête. Il me regardait. J'ai même préféré ça. C'était sincère. Ses yeux se mouillèrent. Il ne pleurait pas, mais son émotion était palpable. « Merci de m'avoir accepté ainsi. » Mon cœur se serra. Un homme qui avait été seul pendant 41 ans, qui ne savait ni aimer, ni être aimé. Je caressais ses cheveux. « C'est moi qui te remercie, de m'avoir fait sentir à nouveau que j'étais une femme. » Nous restâmes allongés en silence. Sa main prit la mienne, serrée. « C'est juste une erreur passagère, » dis-je. « Je sais. Quand le voyage d'affaires sera terminé, nous devrons redevenir supérieurs et subordonnés. Je sais. Mais je ne regrette rien. » Il serra plus fort ma main. Pas un seul instant. C'est le moment le plus heureux de ma vie. Je ne pus répondre. J'étais au bord des larmes. L'aube approchait. Nous nous endormîmes enlacés, sachant que la réalité nous attendait. Mais pour cette nuit, nous voulions juste rester là. Nous arrivâmes à l'aéroport Charles de Gaulle un samedi après-midi. Le sentiment était différent de celui du départ. 4 jours, un court laps de temps, mais tout avait changé. « Faites attention en rentrant, Madame la directrice. » Antoine Lefebvre me salua. Nous échangeâmes une poignée de main dans le hall, formel, professionnel. Mais en touchant sa main, les nuits de Hong Kong me revinrent. Sa chaleur, ses tremblements, sa respiration. À lundi ? Oui. Nous partîmes chacun de notre côté. Je ne me retournais pas. J'avais peur de m'effondrer si je le faisais. J'arrivai à la maison. L'odeur familière. Laurent, mon mari, sortit du salon. Il demanda calmement des nouvelles du voyage, comme d'habitude. Je répondis vaguement. Il retourna à son bureau. La conversation s'arrêta là. Je montai dans la chambre, posai mon sac et m'assis. Qu'est-ce que j'ai fait ? La culpabilité m'envahit, un poids que je n'avais pas ressenti à Hong Kong. Je pris une douche. L'eau brûlante. J'essayais d'effacer sa trace. Mais elle restait. Pas sur mon corps, mais dans ma mémoire. Son contact, sa respiration. Je me regardais dans le miroir. 56 ans, épouse, mère, directrice. Pourtant, mon visage avait une vitalité étrange. Le week-end passa. Dîner avec Laurent, chacun dans son coin. Rien n'avait changé, à l'extérieur. Mais en moi, si. Mon mari me dit « Tu as l'air plus joyeuse ces temps-ci. » Mon cœur rata un battement. M'a-t-il découvert ? Mais il sourit simplement et ouvrit son journal. Lundi matin, 10 heures. Réunion pour le compte-rendu du projet de Hong Kong. Le président directeur général y assistait. Monsieur Lefebvre et moi présentâmes côte à côte. Conditions d'investissement, état du contrat, calendrier. Tout était parfait. « Vous avez fait un excellent travail, tous les deux », dit le PDG, visiblement satisfait. « Ce contrat sera un tournant pour l'entreprise. Madame Dubois, Monsieur Lefebvre, bravo. » Des applaudissements. Les cadres nous félicitèrent. Je jetai un coup d'œil à Antoine. Il me regardait aussi. Nos regards se croisèrent brièvement avant d'être détournés. La réunion se termina. Les gens sortirent. Je rangeai mes documents lentement. Antoine faisait de même. Nous savions que nous devions parler. La salle est vide. La porte se ferme. Monsieur Lefebvre. Oui. Pouvons-nous nous voir un instant dans ma voiture ? J'ai quelque chose à vous dire. Il hésita, puis hocha la tête. Dans le parking souterrain, je montais dans ma berline noire. Je démarrais, mais ne bougeais pas. Nous restâmes assis. Le silence.
Seul le moteur tournait doucement. Ce qui s'est passé à Hong Kong. J'ouvris la conversation. C'était un beau souvenir. Il tourna la tête vers moi. Je fixai le volant. Mais ici, c'est Paris, notre quotidien. Je sais. Sa voix était basse. Je le savais aussi. Vous êtes marié, je suis votre subordonné. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je serrai le volant. Je suis désolé. J'ai eu tort. J'ai l'impression de vous avoir utilisé. Non, dit-il fermement. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été utilisé. Je le voulais aussi. À l'extérieur de la voiture, d'autres voitures passaient. La vie continuait. Monsieur Lefebvre, Antoine. Je prononçai son prénom pour la première fois dans ce contexte. Je vais être honnête. Je vous aime bien. Sa respiration se fit plus rapide. Votre sincérité, votre maladresse après 40 et 1 an de solitude. La manière dont vous m'avez traité comme une femme. J'ai aimé ça. J'étais au bord des larmes, mais je résistais. Mais cela doit s'arrêter ici. Nous devons arrêter. Oui. Sa réponse était faible. Il regarda par la fenêtre. Je le savais depuis Hong Kong, mais je ne regrette rien. C'était le moment le plus heureux de ma vie. Mon cœur était lourd. Moi non plus, je ne regrette rien. Grâce à vous, je me suis senti revivre. J'ai retrouvé des émotions oubliées depuis 20 ans. Je lâchai le volant et pris sa main. Merci, vraiment. C'est moi qui vous remercie. Je ne l'oublierai jamais. Nos mains se tinrent un moment, en silence. Puis je les lâchai. Rentrons chacun à notre place, dis-je. Vous, madame la directrice, retrouvez votre mari. Votre place est auprès de lui. Et vous, Antoine, trouvez quelqu'un de bien. Vous pouvez le faire maintenant. Vous n'avez plus besoin de trembler devant les femmes. Il sourit tristement. Vous m'avez donné confiance. Vous êtes un homme séduisant. Vous ne le saviez juste pas. Il sortit de la voiture. Nous nous fîmes face, de part et d'autre, à la société. Oui, au revoir. Il tourna les talons et s'éloigna vers l'ascenseur. Je le regardais jusqu'à ce que la porte de l'ascenseur se ferme. Puis je revins dans la voiture. Je posai mon front sur le volant. Les larmes que j'avais retenues se mirent à couler. C'est la bonne décision. Retourner à nos vies. Le choix d'une adulte. La décision réaliste. Mais pourquoi est-ce si douloureux? Je pleurai longtemps, seul dans la voiture. Puis j'essuyai mon visage, refis mon maquillage. Je me forçai à sourire dans le rétroviseur. Ça va aller. C'est un nouveau départ. Je démarrai et quittai le parking. Ce soir-là, je dînais avec Laurent. Il parla d'un voyage à Venise. J'acquiesçai. Je suis la femme qui était censée être ici, allongée dans mon lit, regardant le plafond. Laurent dormait à côté. Hong Kong était terminé. Nous avions retrouvé nos routines. C'était suffisant. Cela devait l'être. Mais était-ce vraiment fini? Quand cette douleur dans ma poitrine disparaîtrait-elle? 2 semaines passèrent. Je croisais Antoine au bureau. Dans le couloir, l'ascenseur, les salles de réunion. Nous nous saluions poliment, supérieurs et subordonnés. C'était tout. Mais ce n'était pas facile. Chaque fois que je voyais son dos, que j'entendais sa voix, les nuits de Hong Kong me revenaient. Sa chaleur, son tremblement, sa ferveur. Il faut oublier. C'est fini. Je me le répétais chaque nuit. Ma relation avec Laurent s'était légèrement améliorée. Nous avions fait un court voyage. Nous nous efforcions tous les deux. Mais je savais que le mur entre nous persistait. J'avais juste décidé de l'accepter. C'était la réalité de 20 ans de mariage. Un vendredi après-midi, ma secrétaire m'appela. « Madame la directrice, Monsieur Lefebvre a demandé un entretien. Quand seriez-vous disponible ?» Mon cœur battait la chamade. Pour quelle raison? C'est personnel. Personnel. Pas le travail. Faites-le venir à 7 heures. J'attendis, assise, hébétée. Pourquoi voulait-il me voir? 2 semaines que nous gardions nos distances. Nous avions dit adieu dans la voiture. Nous avions dit que c'était fini. 7 heures. On frappa. « Entrez !» Antoine Lefebvre entra. Il avait l'air différent. Sa coiffure avait changé. Il portait de nouvelles lunettes. Plus élégant. « Asseyez-vous. »« Merci. » Il s'assit. Un silence. « De quoi s'agit-il » demandai-je, aussi calme que possible. « Madame la directrice. » Il me regarda droit dans les yeux. Son regard était différent. Plus d'hésitation. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un. J'eus le souffle coupé. Pardon? La chef de projet adjointe du service financier. Une personne qui me montrait de l'intérêt. J'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai parlé.
Ma main, posée sur le bureau, trembla. Je vois. Tant mieux pour vous. Je me forçai à sourire. C'est grâce à vous, madame la directrice. Grâce à moi? Vous m'avez donné confiance. Vous m'avez dit que j'étais séduisant et que je n'avais pas besoin de trembler devant les femmes. La douleur me pinça la poitrine. Alors j'ai essayé, et ce n'était pas aussi difficile que je le pensais. Je suis contente pour vous. Oui. C'est pourquoi je suis venue vous remercier. Remercier? Était-ce tout? Mais il continua. Vous savez ce qui est étrange? Quoi? C'est une personne formidable, belle, joyeuse, gentille. Mais vous me revenez sans cesse à l'esprit. Mon cœur s'emballa. Monsieur Lefebvre, je suis avec elle, je lui prends la main, et je n'arrête pas de penser à ces nuits de Hong Kong. Votre chaleur, votre voix. Arrêtez. Je coupai court. C'est fini entre nous. Nous nous sommes dit adieu dans la voiture. Je sais, mais je ne peux pas. Je n'arrive pas à vous oublier. Il se leva, s'appuya sur le bureau et me regarda de haut. Vous ne pensez pas à moi aussi, madame la directrice? Non. C'était un mensonge. Il le savait aussi. C'est un mensonge. Monsieur Lefebvre, asseyez-vous. Cela ne va pas. Pourquoi pas? Vous savez bien. C'est impossible. Je suis marié, votre supérieur. 15 ans de différence. Qu'est-ce que ça peut faire? Sa voix tremblait. J'étais là pour la première fois. 41 ans. J'ai désiré, j'ai serré, j'ai aimé quelqu'un. Et c'était vous, madame la directrice. Amour. Le mot fit trembler ma voix. Oui, l'amour. Ce sentiment que je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais. Les larmes me montèrent aux yeux. Mais cela ne peut pas être. C'est impossible. Pourquoi? J'ai des choses à protéger. 20 ans de mariage, 2 enfants, ma position sociale. Je ne peux pas tout abandonner. Alors, vous êtes heureuse, madame la directrice? Je ne pus répondre. Vous n'êtes pas heureuse. Vous l'avez dit dans la voiture. Vous avez retrouvé des émotions oubliées. Vous vous êtes senti revivre. C'était temporaire. Une parenthèse dans un lieu spécial comme Hong Kong. Une simple évasion. Si c'était une évasion, pourquoi est-ce que ça me fait encore mal? Il s'effondra sur sa chaise, le visage entre les mains. Je suis désolée, j'ai dépassé les bornes. Je pleurais aussi. Je ne pouvais pas me retenir. Je suis désolée aussi. Je crois que je ne vous ai fait que du mal. Un long silence s'installa. Nous ne pouvions plus parler. Madame la directrice. Il leva la tête. Ses yeux étaient rouges. Pouvez-vous me voir une dernière fois? Quoi? Je veux vous dire au revoir correctement. Pas dans une voiture, face à face. Mon cœur se déchira. Je pense que ce sera plus difficile encore. Mais je ne peux pas terminer comme ça, sans vous avoir transmis correctement ce que je ressentais. J'hésitais longtemps. Quand? Demain? Samedi? Vous êtes libre? Vous pouvez dire à votre mari que c'est le travail. Encore un mensonge. Encore de la dissimulation, de la trahison. Mais je savais que si je ne mettais pas un point final, je le regretterais toute ma vie. 15 heures. Au parc des Buttes-Chaumont. Merci. Il se leva. Il marcha vers la porte, puis s'arrêta. Madame la directrice. Non, Juliette. Venez demain, je vous en prie. La porte se referma. Je m'affalais sur le bureau. Les larmes coulaient. Pourquoi est-ce que je fais ce choix? Mais il était trop tard. Demain, j'irai le voir. Pour un dernier adieu. Ou pour un nouveau départ. Je ne savais pas. Samedi, 15 heures. J'étais assise sur un banc au parc des Buttes-Chaumont. La rivière coulait, des gens passaient à vélo. Un week-end ordinaire. J'avais dit à Laurent que c'était une urgence professionnelle. Encore un mensonge. La culpabilité me rongeait. Mais je me disais que c'était la toute dernière fois. Juliette. Sa voix venait de derrière. Je me retournai. Antoine était là, en jean et pull. Pas le costume du bureau. Il ressemblait à un homme ordinaire. Vous êtes venu? Oui. Asseyez-vous. Il s'assit à côté de moi. Nous regardâmes la scène en silence. Le vent souffla, éparpillant mes cheveux. Il tendit la main, mais s'arrêta. Dites-moi, dis-je. Vous vouliez me dire quelque chose. Il prit une profonde inspiration. Je quitte la société. Quoi? J'ai reçu une offre d'une entreprise étrangère. De meilleures conditions. Je vais accepter. Mon cœur se serra. Pourquoi? Vous y étiez depuis 12 ans. Parce que vous êtes là, Juliette. Il me regarda. Chaque jour, je vous croise dans le couloir, en réunion,
et je dois faire semblant que rien n'est arrivé. C'est trop dur. C'est pareil pour moi, dis-je honnêtement. Alors, j'ai pris ma décision. Partir. Vous serez plus tranquille, et je pourrai commencer une nouvelle vie. Le vent souffla à nouveau. Des feuilles tombèrent. Antoine. Je prononçai son prénom. Je suis désolée. Vraiment désolée. J'ai l'impression d'avoir ruiné votre vie. De vous faire quitter votre emploi après 12 ans. Vous n'avez rien ruiné du tout. Il secoua la tête. Au contraire, vous m'avez donné la vie. J'ai vécu comme un mort pendant 41 ans. Grâce à vous, Juliette, j'ai senti que j'étais vivant. J'ai compris ce qu'était l'amour. Ce que c'était de désirer quelqu'un, de serrer quelqu'un. Vous m'avez tout appris. J'étais au bord des larmes. Mais c'est fini, vous le savez. Je sais. Il sourit tristement. Je l'ai su depuis le début à Hong Kong. Que ce n'était pas notre réalité, mais un moment spécial. Alors pourquoi avoir continué à me contacter? Par obstination. Une folle obstination. Il leva les yeux au ciel. Mais maintenant, je vais vraiment vous laisser partir. Juliette. Il prit ma main. Soyez heureuse. Vivez bien avec votre mari, à la place où vous devriez être. Et vous, Antoine? Trouvez quelqu'un de bien. La chef de projet adjointe, ou une autre. Vous pouvez le faire maintenant. Oui, je vais essayer. Nous nous lâchâmes la main. Le fleuve continuait de couler, sans arrêt. Le temps ferait de même. Je dois y aller, maintenant, dis-je en me levant. Il se leva aussi. Une dernière question? Quoi? Vous le regrettez? Ces nuits à Hong Kong? Je réfléchis un long moment, puis je secouai lentement la tête. Non, je ne le regrette pas. Grâce à vous, je me suis sentie femme à nouveau. J'ai retrouvé des émotions oubliées depuis 20 ans. Moi non plus, je ne regrette rien. Je m'en souviendrai toute ma vie. Nos regards se croisèrent une dernière fois. Portez-vous bien, Antoine. Vous aussi, Juliette. Je tournai les talons et m'éloignai. Je ne regardais pas en arrière. J'avais peur de m'effondrer. 3 mois passèrent. Antoine Lefebvre avait bien quitté l'entreprise. J'appris qu'il avait été embauché par une multinationale étrangère. Je ne le croisais plus dans le couloir. J'essayais de restaurer ma relation avec Laurent. Plus de communication, plus de temps passé ensemble. Ce n'était pas facile, mais il était l'homme avec qui j'avais vécu 20 ans. Un jour, Laurent me dit « Tu as changé ces derniers temps, tu es plus sincère, je dirais. Avant, tu voulais toujours être parfaite. Maintenant, tu montres tes faiblesses. Et c'est mieux. » Sa remarque me surprit. Le voyage à Hong Kong m'avait transformée. Je vais faire des efforts pour notre relation, moi aussi. Moi aussi. Laurent prit ma main. Pour la première fois depuis 20 ans, c'était une vraie prise de main sincère. Ce n'était pas parfait. La lassitude persistait, et la passion n'était pas revenue. Mais je savais maintenant que c'était aussi une forme d'amour. Au bureau, le projet de Hong Kong progressait avec succès. J'avais même reçu une proposition de promotion. Je la refusais. J'avais décidé de faire ce que je pouvais à mon poste actuel. Un jour d'hiver, j'achetais un café dans un bar. Le dos de l'homme devant moi m'était familier. Sa taille, sa carrure, sa coupe de cheveux. Impossible. Il se retourna. C'était Antoine Lefebvre. À ses côtés, une femme, jolie et souriante. La chef de projet adjointe, je présumais. Elle tenait son bras et riait. Antoine me vit. Nos regards se croisèrent. Il sourit. Un sourire serein, heureux. Je lui souris aussi. Un hochement de tête. Nous nous saluâmes ainsi, sans un mot. Puis il s'éloigna. Je sortis du café. Le vent d'hiver était froid, mais mon cœur était chaud. Il va bien. C'est un soulagement. Les 4 jours et 3 nuits à Hong Kong. C'était le temps le plus court, mais le plus passionné de ma vie. Était-ce une mauvaise décision ou une évasion nécessaire? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ce moment m'a changé. Il m'a fait revivre, moi qui vivais comme une morte. Et il a offert à Antoine Lefebvre un nouveau départ. Nous marchons chacun sur notre propre chemin, dans des directions différentes. Mais grâce à cette brève intersection, nous sommes devenus de meilleures personnes. Être que cela suffit. Sur le chemin du retour, j'appelais Laurent. « Chérie, je rentre plus tôt ce soir. On se fait un film ensemble? J'aimerais bien. »« Je t'attends. » Je raccrochais, souriante. Hong Kong est un souvenir, beau, douloureux et précieux. Mais un souvenir n'est qu'un souvenir.
Je dois vivre ici et maintenant.